Alors il y a plusieurs ce soir à Messine. Il est tout près. Il était à moins de 3 lieues quand je l'ai quitté. Combien de gentilshommes avez-vous perdu lors de cette bataille? Oh, peu d'hommes d'un certain rang et aucun de renom. Une victoire est double quand le vainqueur ramène ses troupes au complet. Mais je lis ici que Don Pedro a conféré de grands honneurs à un jeune Florentin nommé Claudio. Grandement mérité de sa part et justement reconnu par Don Pedro. Sa conduite a surpassé les promesses de son âge. Il a accompli sous les dehors d'un agneau les exploits d'un lion. Dites-moi, je vous prie, le seigneur Blavaccio est-il ou non rentré de ses guerres? Je ne connais personne de ce nom-là, madame, parmi les officiers de l'armée. De qui prenez-vous des nouvelles, ma nièce? Ma cousine parle du seigneur Bénédicte de Padoue. Oh, il est rentré, et plus plaisant que jamais. Il a placardé ses affiches ici à Messine et a défié Cupidon au tir à la volée. Et le bouffon de mon oncle, en lisant le défi, a répondu au nom de Cupidon et l'a défié, lui, à l'arbalète à moineau. Ma nièce, vous chargez trop le seigneur Bénédicte, mais il vous rendra l'appareil, je n'en doute pas. Il a bien servi, madame, pendant ces guerres. Oh, vous aviez des victuailles moisies et il vous a aidé à les manger. Il a beaucoup de cœur au ventre. Il est aussi bon soldat. Bon soldat face à une dame, mais qu'est-il face à un gentilhomme? Gentilhomme face à un gentilhomme, homme face à un homme, farci de noble qualité. En effet, ce n'est rien d'autre qu'une farce d'homme. Vous ne devez pas, monsieur, vous méprendre sur ma nièce. Il y a une sorte de joyeuse guerre entre le seigneur Bénédicte et elle. Ils ne se rencontrent jamais sans qu'il y ait une escarmouche d'esprit. Hélas, il n'y gagne rien. Lors de notre dernier assaut, 4 de ces 5 esprits sont repartis éclopés. Et voilà que toute sa personne est gouvernée par le dernier. Mais qui est son compagnon à présent? Tous les mois, il a un nouveau frère d'armes. Est-ce possible? Parfaitement possible. Il en va de sa foi comme de son chapeau. Il en change à chaque mot de nouvelle. Je vois, madame, que ce gentilhomme n'est pas dans mon papier. Non. Et s'il l'était, je mettrais le feu à mon bureau. On le voit surtout en compagnie du très noble Claudio. Seigneur, il va s'accrocher à lui comme une maladie. Il s'attrape plus vite que la peste et la victime devient folle sur le champ. Dieu vienne en aide au noble Claudio. S'il a attrapé le Bénédicte, il lui en coûtera 1000 livres pour se guérir. Don Pedro approche. Cher Seigneur Leonardo, je crois bien que c'est là votre fille. Sa mère me l'a dit maintes fois. En doutiez-vous, monsieur, pour lui poser la question? Non, seigneur Bénédicte, car vous n'étiez encore qu'un enfant. Touchez, Bénédicte. On devine par là ce que vous êtes devenu, maintenant que vous êtes un homme. Je m'étonne que vous parliez sans discontinuer, Seigneur Bénédicte. Personne ne fait attention à vous. Oh tiens, ma chère Madame Dédain, vous êtes toujours en vie. Le dédain pourrait-il mourir quand il a un plat aussi succulent à se mettre sous la dent que le Seigneur Bénédicte? La courtoisie elle-même se change en dédain dès que vous êtes présent. Alors c'est que la courtoisie se réunit.
Mais il est certain que je suis aimé de toutes les femmes, excepté vous. Et en vérité, je n'en aime aucune. Une chance précieuse pour les femmes qui, sans cela, eussent été importunées par un pénible soupirant. J'en remercie Dieu et la froideur de mon sang. Je suis de votre humeur en cela. Je préfère entendre mon chien aboyer après un corbeau qu'un homme me jurer qu'il m'aime. Que Dieu maintienne votre grâce dans cet état d'esprit. Comme ça, tel ou tel gentilhomme échappera au coup de griffe qui eussent égratigné son visage. Les égratignures ne le rendraient pas pire si son visage devait ressembler au vôtre. Quelle bavarde! Vous devriez apprendre à parler à des perroquets. Un oiseau doté de ma langue vaut mieux qu'une bête dotée de la vôtre. J'aimerais que mon cheval ait la vitesse de votre langue et une endurance comparable. Mais continuez seul, je vous prie. Pour l'amour de Dieu, moi, j'abandonne. Vous finissez toujours par un tour de carne. Je vous connais depuis longtemps. Tout est dit, Leonato. Signor Claudio, Signor Bénédicte, mon cher ami Leonato vous invite tous. Avez-vous remarqué la fille du Seigneur Leonato? Je ne l'ai pas remarqué, mais je l'ai regardé. N'est-ce pas une jeune personne vertueuse? M'interrogez-vous, comme devrait le faire un homme honnête, pour connaître mon opinion simple et sincère. Ou désirez-vous que je m'exprime selon ma coutume, en pour déclarer de leur sexe? Non. Exprime ton opinion réfléchie. Alors, ma foi, je la trouve trop basse sur pattes pour de hautes louanges, trop brune pour de claires louanges, et trop petite pour de hautes louanges. Tout ce que je peux dire en sa faveur, c'est que si elle était autre qu'elle n'est, elle ne serait pas belle. Et que, étant ce qu'elle est, elle ne me plaît pas. Je crois que je plaisante. Vous songez à l'acheter? Le monde est-il assez riche pour acheter pareil joyau? Certes, et même l'écran le ranger. À mes yeux, c'est la femme la plus exquise. À mes yeux, c'est la femme la plus exquise que je n'ai jamais contemplée. J'y vends pour son lunette et ne vois rien de tel. Tenez, sa cousine par exemple. Si elle n'était pas possédée par une fumée, la surpasse en beauté comme le 1er mai l'emporte sur le 31 décembre. Mais j'espère que vous n'avez pas l'intention de vous transformer en mari. Qu'en est-il? J'aurais juré le contraire, mais je ne répondrai pas de moi si Héro acceptait son affaire. En est-on déjà là? Ma parole! N'y a-t-il plus au monde un seul homme qui puisse porter un chapeau sans qu'on le soupçonne de vouloir cacher ses corps? Quel secret vous a retenu ici pour que vous ne nous ayez pas suivis chez Leonato? J'aimerais que votre grâce maintienne l'ordre de le dire. Sur mon serment d'allégeance, je te l'ordonne. Vous entendez, comte Claudio? Je sais être secret comme un muet. Mais sur mon serment d'allégeance, notez bien, sur mon serment d'allégeance, il est amoureux. De qui? Demande ici votre grâce. Notez combien sa réponse est simple. De Héro, la fille courte sur pattes de Leonato. Amen si tu l'aimes, car la demoiselle en est digne. Que je ne sente point qu'il faille l'aimer ni ne sache qu'elle en est digne, voilà l'opinion que le feu ne fera pas fondre sur mes lèvres. Votre Altesse de me rendre un service. Il a toujours été un hérétique obstiné. Il a toujours été un hérétique obstiné dans son mépris de la beauté. Qu'une femme m'ait enfantée, j'en le remercie. Qu'elle m'ait éduquée, je lui dis pareillement mon humble reconnaissance. Mais toutes les femmes voudront bien me pardonner si je préfère qu'on ne sonne pas la lalée sur mon front. Puisque je ne leur ferai pas l'outrage d'en soupçonner aucune, je me rendrai justice de ne me fier à aucune. Et c'est ainsi qu'en fin de compte, je resterai célibataire. Je ne mourrai pas avant d'avoir vous blêmir d'amour. De colère, de langueur ou de faim, mon Seigneur. Pas d'amour. Prouvez-moi que j'ai perdu plus de sang à soupirer d'amour que le vent ne me rendra. Et je veux bien qu'on m'accroche à la porte d'un bordel comme enseigne de Cupidon aveugle. Ma foi, si jamais tu te renies, tu seras cité comme un femme d'exemple. Tu seras fou furieux comme un cocu si un jour tu tombes amoureux. J'ai encore à peu près assez de bon sens pour accomplir cette mission. Seigneur, notre Altesse peut me rendre un service. Mon affection, attend que tu l'inspires, inspire la joie. Leonato a-t-il un fils, Seigneur? Pas d'autre héritière que Héros. Pourquoi? Es-tu amoureux d'elle, Claudio? Oh, mon Seigneur, quand je suis parti pour la récente guerre, je regardais Héros avec l'œil d'un soldat. Mais me voici rentré, et les pensées guerrières ont laissé place nette. C'est ainsi qu'en leur lieu, à court des désirs tendres et délicats, tous me soufflant que la jeune Héros est belle.
Ah, tu vas bientôt être semblable à l'amoureux et fatiguer les gens d'un volume de mots. Si tu aimes la belle héros, chérie cet amour. Je m'en ouvrirai à son père, elle sera à toi. Pourquoi bâtir un pont plus large que le flot? Tu sais que nous aurons une fête ce soir. Tu ouvriras dans son sang le fermoir de ton cœur, et après quoi, à son père, je m'en ouvrirai. Allons tout de suite mettre ce plan en pratique. Que diable, monseigneur! D'où vous vient cette tristesse sans mesure? Vous devriez entendre raison. Et quand je l'aurai entendu, quel bienfait cela m'apportera-t-il? À défaut d'un remède immédiat, une résignation patiente. Je ne peux pas cacher ce que je suis. Je veux être triste quand j'ai motif de l'être, sans sourire aux plaisanteries de personne. Manger quand j'ai de l'appétit, sans attendre le loisir de personne. Dormir quand je suis somnolent, sans m'occuper des affaires de personne. Et pleurer quand je suis triste, sans flatter l'humeur de personne. Oui, mais vous ne pouvez pas montrer pleinement vos sentiments avant de pouvoir agir sans contrainte. Vous vous êtes récemment rebellé contre votre frère. Et il vient de vous rétablir dans ses bonnes grâces. Où il vous est impossible de prendre racine sans le beau temps que vous ferez régner vous-même. À vous de créer la saison propice à votre récolte. Je préfère être une ronce dans une haie, plutôt qu'une rose dans ses bonnes grâces. En cela, si on ne peut pas dire de moi que je suis un honnête flagorneur, on ne saurait nier que je sois un franc scélérat. Le prince, votre frère, est royalement traité par le bateau. Et je peux vous révéler qu'un mariage se prépare. Quel est l'imbécile qui se fiance en la tranquillité? Parbleu, c'est le bras droit de votre frère. Qui donc, le très exquis Claudio? Un parfait soupir. Et avec qui? Avec qui? Où se porte son regard? Parbleu sur Héros. La fille et l'héritière de Léonato. Le précoce poussin. Il y a peut-être là de quoi nous rêvons des plaisirs. Ce jeune parvenu recueille toute la gloire de ma chute. Si je peux le contrarier en quelque façon, cela me réjouira de toutes les façons. Vous êtes des amis sûrs, m'assisterez-vous? Jusqu'à la mort, monseigneur. Rejoignons ce grand dîner. Pendant une heure des brûlures d'estomac. Ce serait un homme excellent, celui qui serait exactement à mi-chemin entre lui et Bénédicte. L'un ressemble trop à une image, il ne dit rien. Et l'autre ressemble trop au fils aîné à sa maman. Il parle tout le temps. Donc, la moitié de la langue du signor Bénédicte dans la bouche du comte Jean et la moitié de la mélancolie du comte Jean sur le signor de Bénédicte. Et avec une bonne jambe, un bon pied et assez d'argent dans sa bourse. Un tel homme ferait la conquête de toutes les femmes, si seulement il parvenait à les séduire. Ma nièce, tu ne te décoteras jamais un mari si ta langue est aussi acérée. Si Dieu ne me donne pas de mari, et c'est la grâce que j'implore de lui tous les matins, à genoux. Seigneur, je ne pourrai jamais supporter un mari qui aurait de la barbe au visage. Je préférerais me blottir entre deux couvertures en laine. Vous pourriez tomber sur un mari qui n'est pas de barbe. Mais qu'est-ce que j'en ferais? Je l'habillerai de mes vêtements pour en faire ma dame de compagnie. Celui qui n'a pas de barbe est moins qu'un homme. Et celui qui a de la barbe est plus qu'un jeune homme. Celui qui est plus qu'un jeune homme n'est pas pour moi. Et celui qui est moins qu'un homme, je ne suis pas pour lui. Ma fille, j'espère que vous vous laisserez gouverner par votre père. En vérité, c'est le devoir de ma cousine de faire sa révérence et de dire « Père, comme il vous plaira ». Mais avant tout, cousine, il faut que ce soit un bel homme. Sinon, faites une autre révérence et dites « Père, comme il vous plaira ». Ma nièce, j'espère te voir un jour nanti d'un mari. Pas avant que Dieu ne fasse les hommes d'une autre substance que la glaise. N'est-il
femme d'être dominée par une poignée de poussière qui n'en fait qu'à sa tête, de rendre compte de sa vie à une motte d'argile arrogante. Non, mon oncle, je n'en veux pas. Les fils d'Adam sont mes frères, et je tiens sincèrement pour péché de me marier avec un membre de ma famille. Niels, n'oubliez pas ce que je vous dis. Si le comte Claudio vous sollicite en ce sens, vous savez quoi répondre. Si le comte se fait trop pressant, dites-lui qu'il faut de la mesure en toutes choses, et dans c'est votre réponse. Car, voyez, cousine, faire sa cour, épouser, se repentir, c'est comme une gigue écossaise, une pavane et une gaillarde. La déclaration est ardente et précipitée, comme une gigue écossaise, et tout aussi échevelée. Auguste et majestueuse. S'élance de plus en plus vite dans une gaillarde. Voulez-vous faire le tour de la salle avec votre amour? Si vous marchez doucement, si vous avez l'air gentil, et si vous ne dites rien, je suis à
avec moi pour compagnon. Je vous le dirai quand il me plaira. Et quand vous plaira-t-il de me le dire? Quand votre figure sera morte. Car Dieu veuille que le luth ne ressemble pas à son étude. Parlez bas, parlez d'amour. Leonato. Et il a pris le père à part pour s'en ouvrir à lui. Et il ne reste plus qu'un masque. C'est Claudio. Je le reconnais à sa tournure. N'êtes-vous pas le signor Bénédicte? Lui-même? Signor, vous êtes l'ami intime de mon frère et il s'était pris de héros. De grâce, détournez-le d'elle. Elle n'est pas son égale par la naissance. Vous agirez ainsi en honnête homme. Comment savez-vous qu'il l'aime? Je l'ai entendu lui jurer son affection. Ainsi, je réponds au nom de Bénédicte et j'entends cette mauvaise nouvelle avec les oreilles de Claudio. L'amour est une sorcière. Devant ses sortilèges, la loyauté fond et fait place au désir. Adieu donc, héros. Son seul talent est d'inventer des calomnies incroyables. Il n'y a que les gens frivoles pour l'apprécier. Et ce n'est pas son esprit qui loue, mais sa rosserie. Car il amuse les hommes et les irrite. Alors il se gausse de lui et les trille. Il fait sûrement partie de la flotte. J'aurais bien aimé qu'il m'aborde. Quand je connaîtrai ce gentilhomme, je lui rapporterai vos propos. Faites. Il se contentera de décocher une ou deux comparaisons contre moi. Et si d'aventure personne n'y prête attention ou n'en rit, il sombrera dans la mélancolie. Ce qui fera une aile de perdreau d'économiser, car l'imbécile ne dînera pas ce soir-là.
Madame Béatrice se plaint de vous. Gentilhomme qui dansait avec elle lui a dit que vous disiez beaucoup de mal d'elle. Oh, c'est elle qui m'a insulté. Elle a lassé la patience d'une bûche. Elle m'a dit, sans savoir qu'elle s'adressait à moi, que j'étais le bouffon du prince. Que j'étais plus boueux que le grand dégel, enchaînant sur moi, raillerie sur raillerie, avec une dextérité si incroyable que je suis resté planté là, comme une cible humaine, avec toute une armée qui me tirait dessus. Si son souffle était aussi abominable que les vocables qu'elle emploie, il serait impossible de vivre auprès d'elle, tant elle infecterait l'air jusqu'à l'étoile polaire. Tenez, ne me parlez plus d'elle. Les gens commettent exprès des péchés dans le but de se rendre en enfer, tant elle traîne auprès d'elle d'horreur, de désarroi et de discorde. Tenez, la voici qui vient. Votre grâce veut-elle bien m'envoyer en service commandé au bout du monde? J'irai vous chercher un cure-dent au fin fond de l'Asie, mesurer pour vous le pied de prêtre Jean, mener n'importe quelle ambassade chez les Pygmées, plutôt que d'échanger 3 mots avec cette harpie. Allez, madame, allez, vous avez perdu le cœur du Seigneur Bénédicte. En vérité, il me l'avait déjà prêté quelque temps, mais en a touché des intérêts. Un cœur double pour son cœur simple. Déjà alors, il avait gagné mon cœur avec des dépités. Vous l'avez mis plus bas que terre, madame. Vous l'avez mis plus bas que terre. Exactement ce que je ne voudrais pas qu'il me fasse, de crainte de donner naissance à des corneaux. Je vous ai amené le comte Claudio que vous m'aviez envoyé chercher. Eh bien, qu'y a-t-il, comte? Pourquoi êtes-vous triste? Pas triste, monseigneur. Alors quoi, souffrant? Non plus, monseigneur. Oh, le comte n'est ni triste, ni souffrant, ni gai, ni bien portant. C'est une orange amère et de la même couleur, le jaune de la jalousie. Ma foi, madame, je crois que votre blason est véridique. Cependant, je jurerai que si le comte est jaloux, il se fait des idées fausses. Claudio, la belle héros est conquise. Je m'en suis ouvert à son père et j'ai obtenu son agrément. Fixe le jour du mariage, et par Dieu, sois heureux. Comte, prenez ma fille, et avec elle ma fortune. Sa grâce a fait cette union, que la grâce de Dieu vous bénisse. Comte, c'est à votre tour de parler. Je m'en offrirai à elle, si elle veut bien de moi. Parlez, cousine. Ou si vous ne le faites pas, fermez-lui la bouche d'un baiser. Ma cousine lui dit à l'oreille qu'elle le porte dans son cœur. Ce qu'elle fait, cousine. Juste ciel, c'est vrai, je le deviens par alliance. Oh, je constate que tout le monde se marie sauf moi, qui suis brûlée par le soleil et qu'on doit trouver moche. Je n'ai plus qu'à m'allonger dans un coin et m'écrier « De grâce, un mari !» Moi, madame, je vais vous en procurer un. J'en préférerais un procréé par votre père. Voulez-vous de moi, madame? Ah non, monseigneur. À moins que je puisse avoir un autre mari pour les jours de la semaine. Votre grâce est trop somptueuse pour être portée tous les jours. Yes. Vous voulez bien aller vous occuper de ce dont je vous ai parlé? Je vous demande pardon, mon oncle. Votre grâce m'excusera. Voilà une femme bien plaisante. La mélancolie n'entre guère dans son tempérament, monseigneur. Elle n'est sérieuse que quand elle dort. Elle ne peut souffrir qu'on lui parle de mari. Non. Et par ses moqueries, elle conduit tous ses prétendants. Elle serait une excellente épouse pour Bénédicte. Grand Dieu. Il ne se serait pas marié depuis une semaine qu'il se rendrait fou à force de jacasser. Je veux entreprendre un des travaux d'Hercule, à savoir amener le Seigneur Bénédicte et Madame Béatrice à une montagne d'affection l'un pour l'autre. Je voudrais faire ce mariage et je ne doute pas de le façonner si vous trois voulez bien me prêter assistance de la manière dont je vous l'indiquerai. Monseigneur, je suis votre homme. Dût-il m'en coûter 10 000 d'éveil? Plaisir, monseigneur. Et vous, Doucero? Je ferai tout ce que la pudeur me permet pour aider ma cousine à trouver un bon mari. Et Bénédicte n'est pas le mari le moins prometteur que je connaisse. Je vous apprendrai à influencer votre cousine pour qu'elle tombe amoureuse de Bénédicte. Et moi, avec votre aide à tous les deux, je manœuvrerai Bénédicte d'une telle façon que malgré son esprit vif et son goût difficile, il tombera amoureux de Béatrice. Si nous faisons cela, Cupidon ne décochera plus ses flèches. Sa gloire nous reviendra et nous serons les seuls dieux d'amour. Entrez avec moi et je vous dévoilerai mon plan.
la fille de Leonato. Oui, monseigneur, mais je peux contrecarrer cela. Tout entrave, tout obstacle, tout empêchement me sera un remède. Je suis malade quand il me déplaît. Et tout ce qui peut contrecarrer ses désirs s'accordera au mien. Explique-moi brièvement. Pas honnêtement, mais si discrètement qu'on n'y verrait aucune malhonnêteté de ma part. Expliquez-moi. Je crois avoir dit à votre seigneurie, il y a un peu plus d'un an, que je jouis des faveurs de Margaret, la dame de compagnie de Héros. Je m'en souviens. Je peux à toute heure, indu de la nuit, lui demander de paraître à la fenêtre de la chambre de sa maîtresse. Quelle vie a-t-il dans cette initiative pour qu'elle soit la mort de ce mariage? C'est à vous d'en convoquer poison. Allez trouver le prince, votre frère. Dites-lui qu'il a compromis son honneur en mariant le renommé Claudio à une créature aussi corrompue que Héros. Quelle preuve en donnerais-je? Une preuve suffisante pour abuser le prince, tourmenter Claudio, perdre Héros et tuer Leonato. Que voulez-vous de plus? À seule fin de leur nuire, je tenterai n'importe quoi. Trouvez une heure propice pour prendre à part Don Pedro et Don Jean. Dites-leur que vous savez que Héros même, ils n'y croiront guère sans mise à l'épreuve. Offrez-leur une preuve suffisante que de me voir parler à la chambre de la fenêtre de sa maîtresse. Et amenez-les voir cela la veille même du mariage prévu. La déloyauté de Héros aura une telle apparence de vrai que tous soupçons seront des certitudes et que tous les préparatifs seront annulés. Sois habile dans l'exécution, ton salaire est venu du cœur. J'ai connu le temps où il n'y avait pas pour Claudio d'autre musique que le tambour et le fifre. Et aujourd'hui, il préfère écouter le tambourin et la flûte. J'ai connu le temps où il aurait fait 10 000 à pied pour aller voir une belle armure. Et aujourd'hui, il passera 10 nuits à s'imaginer la coupe d'un nouveau pourpoint. Ah, il avait coutume de parler clair et net, en honnête homme, en soldat. Et aujourd'hui, le voici devenu rhétoricien précieux. Ses mots sont un abracadabre en festin, plein de mets surprenants. Se pourrait-il que je connaisse pareille métamorphose et que je vois avec ces yeux-là? Ah, je ne jurerai pas que l'amour ne puisse me transformer en huître, mais je fais le serment qu'avant de me transformer en huître, il ne fera pas de moi un pareil imbécile. Une femme est belle, ça ne me trouble pas. Une autre est vertueuse, ça ne me trouble pas. Une autre est avisée, ça ne me trouble pas. Mais tant que toutes les grâces ne seront pas réunies en une seule femme, aucune femme ne trouvera grâce à mes yeux. Ah, riche, il faut qu'elle le soit, c'est sûr. Vertueuse, sinon je n'en veux pas. Avisée, sinon je ne marchanderai pas pour l'obtenir. Douce, ah, sinon qu'elle ne m'approche pas. Belle, sinon je ne la regarderai pas. Souveraine, sinon je ne débourserai pas une couronne pour l'obtenir. De bonne éloquence, excellente musicienne, et ses cheveux seront... ah, de la couleur qui plaira à Dieu. Voici venir monsieur de l'amour. Je vais me cacher dans le jardin.
Maintenant, son âme est ravie. Comment se fait-il que les boyaux du mouton aspirent l'homme hors du corps des hommes? Tout compte fait, vive le corps de chasse. Approchez, Leonardo. Que me disiez-vous tout à l'heure? Que votre nièce est amoureuse du seigneur Bénédicte? Oh oui! Oh, c'est rentré. J'y Timon. Je n'aurais jamais cru que cette femme pût aimer un homme. Ni moi non plus. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'elle idolâtre à ce point le signor Bénédicte qu'elle a toujours donné extérieurement l'impression d'aborer. Est-ce possible? Le vent soufflerait-il dans cette direction? Je ne sais qu'en penser, mais qu'elle aime d'un amour furieux, c'est proprement inconcevable. Il ne fait peut-être que feindre. Et c'est assez probable. Grand Dieu, feindre! Jamais passion feinte ne ressembla d'aussi près à passion réelle que celle qu'elle manifeste. Quel signe de passion montre-t-elle? Quel signe, monseigneur? Elle reste assise. Vous avez entendu ma fille vous dire dans quel état? Dans quel état? Dans quel état, je vous prie? Vous me stupéfiez. J'aurais cru son cœur invincible et fortifié contre les assauts de l'amour. Moi aussi, et particulièrement contre Bénédicte. Je croirais qu'il s'agit d'une mystification si ce n'était pas le bonhomme à barbe blanche qui parle. Assurément, la fourberie ne peut se cacher sous de aussi beaux atouts. L'affection est en bon cours. Continue. A-t-elle déclaré ses sentiments à Bénédicte? Non, monseigneur. Et elle jure qu'elle ne le fera jamais. C'est là son tourment. C'est ce qu'elle dit à chaque fois qu'elle se met à lui écrire. Elle le dit, elle le dit. Car ma fille se lève 20 fois par nuit et reste là, sur son séant, à écrire. Jusqu'à ce qu'elle lui ait écrit une pleine feuille de papier. Ma fille nous raconte tout. Un jour, en se relisant, elle s'est rendue compte que Béatrice et Bénédicte étaient couchés ensemble sur le papier. Elle a aussitôt déchiré la lettre en 1000 morceaux. C'est reprocher son impudence à écrire à un homme dont il se gosserait d'elle, car moi, je me gosserais de lui s'il m'écrivait. Oui, alors que je l'aime, je me gosserais de lui. Il faut que Bénédicte soit informée par un tiers, si elle ne veut pas se déclarer. Je la vois. Elle s'arrache la poitrine, se met à genoux. Un plan! Sanglante, t'arraches les cheveux. Non, faut tout Bénédicte. Que Dieu m'accorde la patience. Ma fille a parfois peur de commettre un acte désespéré contre elle-même. Il serait bon que Bénédicte soit informée. Ce ne peut pas être une farce. Le ton de la conversation était sérieux. C'est par Héros qu'ils ont appris la vérité. Ils ont l'air de plaindre Béatrice. Apparemment, ses sentiments sont tendus à l'extrême. Elle-même, ma foi, cet amour doit être payé de retour. J'ai entendu comment je suis jugé. Je n'avais jamais songé à me marier. Je ne dois pas passer pour fier. Heureux ceux qui s'entendent critiquer et en tirent bénéfice pour s'amender. Ils disent que la dame est belle. C'est vrai, je peux en témoigner. Et vertueuse. C'est exact, je ne peux le nier. Et intelligente. À part qu'elle-même, ma foi, ce n'est pas de sa part grand signe d'intelligence. Ni d'ailleurs grande preuve de bêtise. On va peut-être me lancer au visage quelques blagues racistes et quelques rogatons d'esprit. Parce que j'ai si longtemps dénigré le mariage. Mais le goût change, n'est-ce pas? Un homme aime dans sa jeunesse tel ou tel plat qu'il déteste quand il est vieux. Non, le monde doit être peuplé. Quand je disais que je mourrais célibataire, je ne pensais pas vivre assez longtemps pour me marier. Chère Béatrice, tu as bien voulu répondre à mon appel? Je suis venue vous prier de venir dîner. Belle Béatrice, je vous remercie de vos peines. Je n'ai pas pris plus de peine à gagner ces merci que vous n'en avez pris à me remercier. Si la chose avait été pénible, je ne serais pas venue.
Vous prenez donc plaisir à porter ce message? À peu près autant que vous pouvez en prendre à égorger une buse avec la pointe d'un couteau. Vous n'avez pas d'appétit, signor. Adieu. Ah. Contre mon gré, on m'envoie vous prier de venir dîner. Il y a là un double sens. Je n'ai pas pris plus de peine pour gagner ces merci que vous n'en prenez pour me remercier. Ce qui revient à dire, toute peine que je prends pour vous me sont aussi légères que des merci. Oh, si je n'ai pas pitié d'elle, je suis un lâche. Si je ne l'aime pas, je ne suis qu'un chien. Je cours me procurer son portrait. Chère Ursula, cours au salon. Tu y trouveras ma cousine Béatrice, s'entretenant avec le prince et Claudio. Chuchote-lui à l'oreille que Margaret et moi nous promenons au jardin et que notre conversation est centrée sur elle. Dis-lui que tu nous as entendus par hasard. Et invite-la à se glisser sous la tonnelle où les chèvrefeuilles, mûries par le soleil, interdisent au soleil d'entrer. Tout comme ces courtisans qui, grandis par un prince, retournent leur grandeur contre le pouvoir même qui l'a créé. Telle est dame ici, remplis-la bien et laisse-nous seule. Je vous la rapporterai, je vous la promets, sur le champ. Dis-moi, Margaret, quand Béatrice arrivera, en arpentant de long en large cette allée, nous ne devrons parler que du seul Bénédicte. Quand je dirai son nom, que ce soit ton rôle, de le porter reconnu au-delà des mérites d'un homme. Quant à moi, je t'apprendrai à quel point Bénédicte est malade d'amour pour Béatrice. De ce bois-là est faite la flèche avide du petit Hugo qui me blesse par Béatrice. Vas-y, commence car. Regarde Béatrice qui apprend comme un ballon, rasant le sol pour écouter notre entretien. Le plaisir de la pêche est de voir le poisson de ses avirons d'or fondre l'eau d'argenté et mordre tous les molles de son perfide. Ainsi, pêchons-nous Béatrice qui est à Pilat sous le couvert de chèvrefeuille. Comptez sur moi pour jouer mon rôle dans ce dialogue. Bien. Approchons-nous, que son oreille ne perde rien de notre hameçon délicieux et trompeur. Non, vraiment, Margaret, elle est trop dédaigneuse. Son caractère, je le sais, est aussi farouche, aussi sauvage que le faucon du roc. Mais êtes-vous sûr que Bénédicte aime Béatrice si totalement? C'est ce que le prince et mon noble fiancé me disent. Et vous ont-ils chargé de lui en parler, madame? Ils m'ont supplié de la mettre au courant, mais je les ai persuadés, s'ils aimaient profondément Bénédicte, de l'engager à lutter contre ses sentiments et à ne jamais en informer Béatrice. Mais pourquoi? Ce gentilhomme ne mérite-t-il pas le plein bonheur d'un lit tel que celui de Béatrice? Ah, Dieu d'amour, je sais à quel point il mérite toutes les faveurs qu'un homme peut attendre. Mais jamais nature ne forgea cette femme d'une substance aussi attire que celui de Béatrice. Le dédain et la mort étincellent dans ses yeux, dépréciant ce qu'il regarde. Et son esprit s'estime si haut que pour elle, tout le reste est sans valeur. Elle ne sait pas aimer, ni accueillir aucune forme ou idée de tendresse, tant elle est éprise d'elle-même. Je pense comme vous. C'est pourquoi il ne serait pas bon que Bénédicte apprenne cet amour. Que Béatrice, merde. Que Béatrice apprenne cet amour. Elle le trouverait en dérision. Ah là, vous dites vrai. Je n'ai jamais vu d'homme, aussi intelligent soit-il, noble, jeune, doté d'un physique exceptionnel, qu'elle n'est belle à l'envers. S'il est clair de peau, elle jure qu'on pourrait prendre ce gentilhomme pour sa sœur. Si elle est un mat, la nature qui a fait une figure grotesque a fait une tache noire. S'il est grand, c'est une agate. Sans pointe, petit, une lance très mal taillée. S'il parle, c'est une girouette qui tourne à tous les vents. Silencieux, une souche que n'ébranle aucun vent. Il n'est pas un seul homme qu'elle ne tourne à l'envers. Laissons Bénédicte comme un feu sous la cendre, se consumer en soupirs et dépérir à l'intérieur. Jure, cette rencontre n'est pas à son honneur. Non, transgresser les usages comme le fait Béatrice, ce n'est à l'honneur de personne, mais qui oserait lui en parler? Si je lui disais, oh, ces railleries me pulvériseraient l'esprit. Essayez de lui dire quand même, pour voir ce qu'elle dira. Non, j'irai plutôt trouver Bénédicte, et je lui conseillerais de combattre sa passion. Et ma foi, j'inventerai d'honnêtes calomnies pour en ternir ma cousine. Ne faites pas se taire à votre cousine. Elle ne peut manquer de clairs jugements au point d'aller refuser un gentilhomme assez exceptionnel.
exceptionnel que le Seigneur Bénédicte. Il est vrai qu'il jouit d'un excellent renom. Il n'a pas son égal en Italie. Penserez-vous marier, madame? Mais tous les jours à partir de demain. Viens. Je dois te demander conseil dans des parures pour ce qui n'ira le mieux demain. Les aveugles, nous la tenons. Je vous le garantis, madame. Si c'est le cas, c'est que l'amour est affaire de hasard. Cupidon tue certains avec des flèches, d'autres avec des tracteurs. Quel feu brûle dans mes oreilles. Est-ce vrai? Suis-je accusée de tant de morgue et de fierté? Adieu mépris et orgueil virginal. Adieu. Les fiers ne laissent pas de traces derrière eux. Bénédicte, aime donc. En retour, tu verras. Ta main aimante apprivoiser mon cœur sauvage. Si tu aimes, ma tendresse t'incitera à unir nos amours par les liens du mariage. Car d'autres te disent méritant, et j'ai moi bien mieux que Déondie pour y ajouter foi. Bénédicte, Béatrice. ah Bénédicte, Oh, Béatrice. ah Bénédicte. Ah oui, Béatrice. Oh, Béatrice. Oh, Béatrice. Oh Bénédicte. Oh oui, Béatrice. Je reste seulement jusqu'à ce que votre mariage soit consommé, après quoi je pars pour la rado. Je vous escorterai, monseigneur. Non, ce serait ternir là l'éclat neuf de votre mariage. C'est comme si on montrait un habit neuf à un enfant en lui interdisant de le porter. Je me permettrai seulement de demander la compagnie du Seigneur Bénédicte, qui du haut de son crâne jusqu'à la plante des pieds n'est que gaieté. Jeune Jean, je ne suis plus ce que j'étais. En effet, vous me paraissez plus triste. Il est amoureux. Tombez-moi ce vin du pied. Il n'y a dans ses veines pas une seule vraie goutte de sang qui puisse être touchée par l'amour. S'il est triste, c'est qu'il manque d'argent. J'ai mal à une dent. Arrache-la. Oh, Quoi? Souffrirez pour un mal de dents? oui. Oh, tout le monde peut vaincre la douleur, sauf celui qui la ressent. Il n'est pas amoureux d'une femme, on ne peut plus se fier aux symptômes habituels. Il brosse son chapeau tous les matins. Qu'est-ce que cela présage? L'a-t-on vu se rendre chez le barbier? Non, on a vu chez lui le commis du barbier. Et l'antique parure de sa joue rembourre alors qu'il est de bonne de peau. En effet, il me paraît plus jeune depuis qu'il n'a plus de barbe. Mais il se parfait mal à ses bêtes. Vous verrez quelque chose là-dessous? C'est sûr. Il est amoureux. Le principal symptôme, c'est sa mélancolie. Ajoutez à cela que son esprit facétieux s'est mêlé à la corde d'un luth. Oui, de se maquiller. Depuis quand as-tu pris l'habitude de se passer une lotion sur le visage? Bien, bien, bien. Concluez, concluez. Il est amoureux. Oui, mais tout ça ne guérit pas du mal de dents. Vénérable Seigneur, faisons quelques pas à l'écart. J'ai médité 8 ou 9 mots que ces bouffons-là ne doivent pas entendre. Je parie que c'est pour lui parler de Béatrice. C'est sûr. Je pense que Margaret et Héros ont déjà joué leur rôle auprès de Béatrice. Maintenant, nos deux ours se rencontreront sur ce Monseigneur le frère, Dieu vous garde. bonsoir mon frère. Si vous en aviez le loisir, j'aimerais vous parler. En particulier, si vous le voulez bien,
Mais le conclure dur peut écouter car ce que j'ai à dire me concerne. De quoi s'agit-il? Votre seigneurie a-t-elle l'intention de se marier demain? Je savais bien que oui. Vous pensez peut-être que je ne vous aime pas. L'avenir le dira, et vous me jugerez mieux après ce que je vais maintenant révéler. Quant à mon frère, je pense qu'il a une autre opinion de vous, et que par affection pour vous, il a idée à ce que votre prochain mariage se fasse. Démarche malvenue et peine assurément mal employée. S'il existe un empêchement, je vous prie de le faire savoir. C'est ce que je suis venue vous dire, et bien passons sur le détail. La demoiselle est déloyale. Tu es un héros? Elle-même, l'héros de Leonato, votre héros. Déloyal? L'héros de tous les hommes. Le mot est trop bienveillant pour la dépeindre. Suivez-moi seulement cette limite. Vous verrez que l'on escalade la fenêtre de sa chambre, la veille même de ses danses. Si vous l'aimez alors, épousez-la demain. Mais il serait préférable pour votre honneur que vous changiez d'avis. Si je vois une raison ce soir de ne pas l'épouser demain, devant l'assemblée, je dois me marier, je lui ferai honte. Je refuse de le croire. Ô jour soudain funeste, au malheur prévenu à temps. C'est ce que vous direz quand vous verrez la suite. Êtes-vous des hommes honnêtes et loyaux? Oui, ils ont été composés pour la garde du chef. Ouais, je sais. Attendons le voisin Verju qui ne saurait tarder. Ce vieil homme a bien du mal à marcher. Bien du mal à marcher. Répétez. Êtes-vous des hommes honnêtes et loyaux? Oui, ils ont été choisis pour composer la garde du prince. Êtes-vous des hommes honnêtes et loyaux? C'est bon? Oui. Je vais leur donner l'heure possible. Oui, donnez-leur. Tout d'abord, qui jugez-vous le plus inqualifié pour commander la garde? Hugues Crémavoine, monsieur. Et Georges Savon de Mer, car il savent lire et écrire. Voisin Charbon de Mer, approchez. Parfait. On vous juge ici le plus inepte et le plus apte à commander la garde. C'est donc vous qui porterez la lanterne. Et c'est de qualité, Non, monsieur le chef des gendarmes. avoir un physique avantageux est un don de la fortune, mais savoir lire et écrire est un don naturel. Et c'est de qualité, monsieur le chef des gendarmes. Vous les avez, je savais que ce serait naturel. Bon, vous appréhenderez tous les vagabonds et leur intimerez l'ordre de faire halte au nom du prince. Et s'il refuse? Dans ce cas, laissez-les partir. S'il ne fait pas halte quand on lui en intime l'ordre, c'est que ce n'est pas un sujet du prince. Vrai, les deux ne peuvent s'occuper que des sujets du prince. Vous ne ferez pas de bruit dans les rues, car que la garde bavasse et papote, c'est absolument tolérable. Et on ne doit pas accepter ça. On va dormir plutôt que balasser, c'est ce qui est censé faire la garde. Vous parlez en vétéran, en garde fort paisible, car je ne vois pas ce qu'il aurait de mal à dormir. Veillez seulement à ce qu'on ne veut pas voir le bar. Bon, vous rentrez dans tous les débits de boissons et intimerez l'ordre à ceux qui sont sous d'aller se coucher. Et c'est en fait. Dans ce cas, laissez-les tranquilles jusqu'à ce qu'ils soient dégrisés. Bien, monsieur. Si vous entendez un bébé pleurer la nuit, vous devez appeler sa nourrice et lui intimer l'ordre de le calmer. Et si elle est endormie et qu'elle ne nous entend pas? Dans ce cas, laissez le bébé la réveiller par ses pleurs, car la brebis qui n'entend pas son agneau quand il bêle ne répondra jamais au veau quand il meurt. Bon, votre mission s'arrête là. Messieurs, bonne nuit. Gardez pour vous les secrets de vos voisins et les vôtres. Allez. Venez, voisins. La noce étant pour demain, il y a ce soir bien de l'agitation. Nous surveillerons donc la porte du seigneur Leonato.
Ne bougeons pas. Enfin, camarade, Je suis là, mon cher, tout près de ton coude. par la messe, je me disais bien qu'on pouvait me rater. La gale doit pas être loin. Tu me paieras ça. Mais raconte ton histoire. Mets-toi à l'abri, car il pleut vite. Et je m'en vais, en véritable ivrogne, te dire toute la vérité. Sache que j'ai ce soir gagné 1000 ducats de donjon. Est-il possible qu'une crapulerie soit payée si cher? Quand les crapules riches ont besoin des pauvres, ce sont les crapules pauvres qui imposent leur prix. Mais sache que j'ai ce soir fait la cour à Margaret, la dame de compagnie du héros. La voilà, qui se penche à la fenêtre de sa maîtresse, me souhaite 1000 fois bonne nuit. Oh, je raconte abominablement cette histoire. Je devrais d'abord te raconter que le prince, Claudio et mon maître étaient postés, placés, prévenus et ensorcelés par Don Juan. Et on cru que Margaret était héros? Deux d'entre eux, oui. Mais Don Pedro savait bien que c'était moi. En partie grâce à la nuit noire qui les a visés, mais surtout grâce à ma crapulerie, qui a confirmé toutes les calomnies de Don Juan. Le futur marié est reparti furieux, jurant qu'il la retrouverait demain matin à l'heure prévue à l'église et que devant l'assemblée des fidèles, il lui ferait honte, la renverrant chez elle sans mari. Arrêtez-vous! Pas à pas, c'est un ordre. Messieurs, messieurs, Réveille ma cousine et demande-lui de se réveiller s'il te plaît, vraiment. J'y vais, madame. Margaret! Sincèrement, je trouve que notre connerie vous irait mieux. Et je suis sûr que votre cousine vous dira la même chose. Ma cousine est une sotte. Et tu en es une autre. Je ne porterai que celle-ci. Et que Dieu me rende joyeuse de la porter car j'ai le cœur bien lourd. Et bientôt il sera alourdi du poids d'un homme. N'as-tu pas honte? On ne peut pas, madame, de parler d'une chose honorable. Le mariage est une chose honorable s'il se fait entre le mari légitime et l'épouse légitime. Sinon, ce n'est pas de la lourdeur, mais de la légèreté. Tenez, voilà mademoiselle Béatrice, demandez-lui. Bonjour, cousine. Bonjour, ma douce Héros. Eh bien, que se passe-t-il? Vous parlez d'un ton indécent. Dans tous les autres tons, il me semble que je l'ai fait. Mais il va bientôt être 5 heures, cousine. Vous devriez être prête. Oh, sincèrement, je me sens affreusement mal. Par qui soupirez-vous? Un médecin, un martyr ou un mari? Tous deux commencent par la même lettre. M. Ils sont trois. Oui, M. S'il n'est pas vrai que vous avez changé de religion, on ne peut pas se fier à l'étoile polaire pour naviguer. Ma foi, que Rien de précis, mais simplement que Dieu envoie à travers ce que son cœur désire. Ce parfum que le comte m'a envoyé sent extrêmement bon. Ah, je ne sens rien, cousine, j'ai un rhume de cerveau. Lucéline ne sent rien. Mon Dieu, au secours! Mon Dieu, au secours! Depuis quand faites-vous profession d'intelligence? Depuis que vous-même avez déclaré forfait.
Sincèrement, je me sens mal. Trouvez-vous un peu d'essence. Procurez-vous un jeu d'essence de Cardius Benedictus et appliquez-en sur la poitrine. Ça remède contre le mal de cœur. Benedictus? Pourquoi Benedictus? Là, tu l'appliques avec un charbon. Y a-t-il un sens caché à ce Benedictus? Aucun sens caché. Vous croyez peut-être que je vous crois amoureuse, que vous pouvez être amoureuse, ou que vous pourriez être amoureuse. Non, sincèrement, par Notre-Dame, je ne suis pas assez simple pour croire ce que je veux croire. Mais Bénédicte disait la même chose. Et maintenant qu'il est devenu un homme, il ne fait plus la fine bouche devant son plat. À quelle allure file donc ta langue? Au petit trot. Madame, retirez-vous. Le signor Bénédicte, Don Jean, le prince, le comte et tous les beaux monsieur de la ville sont venus vous chercher pour vous mener à l'église. Vite, aidez-moi à m'appeler, ma bonne cousine, ma bonne Ursula. Messire Verjus, monsieur, parle un peu à côté de la plaque. C'est un vieil homme, monsieur, et ses facultés intellectuelles sont plus aussi contentantes que, par la grâce de Dieu, je voudrais qu'elles soient. Soyez bref, je vous prie, en ce moment je suis très pressée. Oui, parbleu, je suis aussi honnête que n'importe quel homme en vie, qui est un vieil homme et qui n'est pas plus honnête que moi. Très bien, vous parlez. Oui, monsieur, à deux faits différents, deux spécieux. Nous aimerions les interroger ce matin devant votre seigneurie. Prenez vous-même leur déposition et apportez-moi le procès-verbal. En ce moment, je suis très pressée. Parbleu, monsieur, nous avons arrêté deux des plus grandes crapules de Messine, sauf votre honneur. Notre patrouille, monsieur. Notre patrouille, monsieur, a de fait compréhendé deux individus auspicieux, et nous aimerions les interroger ce matin devant votre seigneurie. Oui, bah prenez vous-même leur déposition. Monsieur Verjus, allez chercher le savant copiste, et dites-lui de ramener sa plume et son encrier à la prison. Il nous faut de fait interrogatoirer ces hommes. Il faut le faire avec discernement. Nous ne les ignorons pas sur l'esprit, car il y a là de quoi en amener plus d'un à récipiscience. Monseigneur, on vous attend pour marier votre fille à son mari. Je ne sais pas, je suis prête. On attend la mariée. Elle arrive, on attend. Pour après, il vous aura la forme la plus brève du mariage et vous leur direz leurs droits respectifs après. Ok.
monseigneur, pour vous marier à cette dame? Non. Pour se marier, frère François, c'est vous venez pour la marier. Madame, vous venez ici pour être mariée au comte que voici? Oui. Si l'un de vous deux connaît un empêchement secret à ce que vous soyez conjoints, je le somme sur son âme de le révéler. En connaissez-vous pas, héros? Aucun, monseigneur. En connaissez-vous un comte? J'ose répondre à sa place. Aucun. À ce qu'osent faire les hommes, ce que les hommes font tous les jours, sans savoir ce qu'ils font. Écarte-toi, frère François. Voulez-vous d'une âme libre et sans contrainte, vous donner cette vierge, votre fille? Aussi librement fils que Dieu me l'a donné. Reprenez-la. Je ne veux pas de cette orange pourrie. Insinuez-vous? Regardez la voilà qui rougit. Sa rougeur dit la honte et non pour la pudeur. Vous m'êtes apparu tel Diane dans sa sphère. Vous n'êtes pas plus intempérante de votre sang que Vénus qui se déchaîne en une sensualité sauvage. Monseigneur va-t-il bien pour s'égarer de la sorte? Quel homme vous parlez hier soir? Je n'ai parlé à aucun homme à cette heure-ci. Ces choses sont-elles dites ou est-ce que je rêve? Ces choses ont été dites et elles sont vraies. Quelqu'un a-t-il une dague affilée pour moi? Là, cousine, pourquoi sombrez-vous? Comment va-t-elle? Morte, je crois. Au secours! Oh non! Frère François, Seigneur Bénédicte! La mort est pour sa honte le plus beau voile que l'on puisse souhaiter. Ola! Cousine! Ola! Remettez-vous, madame. Tu relèves les yeux? Oui. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Pourquoi? Ne vis pas, héros. Ne rouvre pas les yeux. Si je ne pensais pas que tu mourrais bientôt, je serais moi aussi derrière le reproche à frapper ta vie. Je m'affligeais d'avoir qu'une enfant. Toi, c'était une de trop. La mienne, que j'aimais. La mienne, que j'encensais. La mienne, qui faisait ma fierté. La voici, oh la voici tombée dans un puits d'encre si noir que la vaste mer n'a pas assez de gouttes pour l'en laver et pas assez de sel pour en conserver sa chair adultement souillée. Monsieur! Du calme! Du calme! Pour ma part, je ne sais pas quoi dire. Je suis confondu de stupeur. Madame, étiez-vous la nuit dernière sa compagne de lit? Non, en vérité non. Pourtant, jusqu'à la nuit dernière, pendant 12 mois, j'ai partagé son lit. Confirmé, confirmé. Ah voilà ce qui renforce encore ce que déjà par des nervures de fer. Les deux princes mentiraient et Claudio mentirait. Écoutez-moi un peu, car je ne suis restée silencieuse si longtemps que pour observer cette jeune fille. J'ai remarqué que 1000 rougeurs affleuraient sur son visage, que 1000 hontes innocentes d'une blancheur angélique chassaient ses rougeurs, tandis que dans son œil apparaissait un feu pour brûler les erreurs que les princes soutiennent contre sa pureté virginale. Traitez-moi d'imbécile. Si la douce jeune fille ici n'est pas la victime innocente de quelque erreur cruelle. Frère, tu vois bien que la seule grâce qui lui reste est qu'elle ne veuille pas ajouter à son parjure le péché de damnation. Elle ne nie pas. Madame, quel est l'homme à propos duquel on vous accuse? Seuls le savent ceux qui m'accusent. Moi, je n'en connais aucun. Il y a une étrange méprise chez les princes. Deux d'entre eux ont toute la droiture de l'honneur. Si leur sagesse est ici fourvoyée, la tromperie est l'œuvre de gens bâtards, dont l'esprit s'active à tramer des infamies. Je ne sais qu'en penser. S'ils ne disent que la vérité sur elle, ses mains la mettront en pièces. S'ils outragent son honneur, mon sang n'a pas... Le temps n'a pas assez desséché mon sang, ni l'âge dévoré mon imagination, ni le sort à ce point ravagé ma fortune, ni ma méchante vie éloigné tant d'amis que l'on puisse souhaiter. Un corps vigoureux, un esprit pratique, une fortune suffisante pour leur régler leurs comptes.
Attendez un moment et laissez mes conseils vous guider dans ce cas. Les princes ont laissé votre fille pour morte. Gardez-la donc chez vous quelque temps en secret. Annoncez publiquement qu'elle est morte en effet. Prenez le deuil ostensiblement. Et sur votre antique tombeau de famille, suspendez des épitaphes endeuillées et accomplissez tous les rites que l'on doit célébrer pour un enterrement. À quoi bon tout cela? Parbleu, bien mené. Cela pour elle changera la calomnie en pitié. Il en sera de même pour Claudio. Quand il apprendra qu'elle est morte sous le coup de ses paroles, l'image de l'innocente présentera aux yeux de son âme, parée d'un avis plus précieux, sera plus émouvant, plus délicat, plus vivant que lorsqu'elle était vivante. Alors il la pleurera si jamais l'amour a réveillé sur son cœur, et il regrettera de l'avoir accusée. D'ailleurs, si nous devons manquer tout autre but, la supposition que la demoiselle est morte étouffera le scandale de son infamie. Et si les choses tournent mal, vous pourrez la cacher. Comme il sait le mieux sa réputation d'artiste, dans quelques vies recluses et religieuses, dans des regards, des langues, des pensées, des affronts. Signor Leonardo, écoutez les conseils du frère. Bien que vous sachiez mon attachement et l'affection qui me lie au comte et à Claudio, sur mon honneur, j'agirai en ceci, aussi loyalement et discrètement que votre âme doit agir avec votre comte. C'est fort bien consenti, car à d'étranges mots ou d'étranges remèdes. Venez, madame. Ce mariage n'est peut-être que différé. Prenez patience, endurez. Madame Béatrice, vous avez pleuré tout ce temps? Oui, et je veux pleurer encore. Ce n'est pas ce que je désire. Vous n'avez pas besoin de le désirer. Je pleure de mon plein gré. En vérité, je crois que votre belle cousine est diffamée. Ah, combien il mériterait ma reconnaissance, l'homme qui lui rendrait justice. Existe-t-il un moyen de vous donner cette preuve d'amitié? Un moyen fort simple, mais c'est l'ami qui manque. Est-ce à la portée d'un homme? C'est une affaire d'homme, mais pas la vôtre. Je n'aime rien au monde autant que vous. N'est-ce pas étrange? Aussi étrange que peut l'être, ce dont j'ignore tout. Il me serait aussi facile de vous dire que je n'aime rien autant que vous. Mais ne me croyez pas. Et pourtant je ne mens pas. Je n'avoue rien. Je ne nie rien. Je suis peinée pour ma cousine. Sur mon épée, Béatrice, tu m'aimes. Ne jurez pas de crainte de vous rétracter. Je la ferai. Je veux jurer sur mon épée que tu m'aimes et la ferai avaler à quiconque prétend que je ne vous aime pas. N'allez-vous pas ravaler votre serment? Jamais, à quelque chose qu'on incommode. Je proteste que je t'aime. Alors que Dieu me pardonne. Quelle faute, dit Béatrice? Vous m'avez interrompu au bon moment. Alors, fais-le de tout ton cœur. Je vous aime avec tant de cœur qu'il ne m'en reste plus pour protester. Tiens, ordonne-moi de faire n'importe quoi pour toi. Tu, Claudio. Pour rien, non! C'est moi que vous tuez par ce refus. Adieu. Écoute-moi, Béatrice. J'ai beau être encore ici, je suis déjà partie. Il n'y a pas d'amour en vous. Oui, mais Béatrice. Non, je vous en prie, laissez-moi partir. Pas avant que nous soyons amis. Vous avez plus de courage pour être mon ami que pour vous battre avec mon ennemi. Claudio est-il ton ennemi? Ne s'est-il pas montré un parfait imbécile, lui qui a calomnié, méprisé, déshonoré ma parente? Oh Dieu, si j'étais un homme! Quoi? L'avoir en main jusqu'au point où les mains vont se joindre, et là, par une accusation publique, une calomnie impudente, une rancœur absolue. Oh Dieu, si j'étais un homme, je lui dévorerais le cœur sur la place même du marché. Écoute-moi, Béatrice. Parler à un homme à la fenêtre, la belle affaire. Oui, mais Béatrice. Cher héros, elle est diffamée, elle est calomnie, elle est perdue. Béatrice. La virilité se dégrade en courbette, la bravoure en belle manière, et les hommes ne sont plus que des langues de miel et de fiel. Dites un mensonge, jurez que c'est vrai, et vous êtes aussi vaillant qu'Hercule. J'ai beau le souhaiter, je ne serai jamais un homme. Alors je mourrai femme à force de gémir. Par cette main, Béatrice, tu m'aimes. Mais pour l'amour de moi, employez-la autre chose qu'à prêter serment. Pensez-vous en votre âme et conscience que le comte Claudio a diffamé Héros? Oui, aussi bien que j'ai une pensée ou une âme. Il suffit. Je m'engage, je vais le provoquer. Je vous baisse la main et je vous quitte. Par cette main, Claudio me le paiera cher. Jugez-moi selon ce que vous apprendrez de mes actes. Il faut que, allez réconforter votre cousine, il faut que je prétende qu'elle est morte. Maintenant, adieu.
voulez les tableaux complets? Bien, mais alors leur consigne. On les a encore le juge. Vous êtes sûr qu'il faudrait pas un tabouret pour le sacristain? Un tabouret pour le sacristain. Qui sont les malfaiteurs? Parti, moi et mon collègue. C'est nous qui avons reçu commission de les interroger. Mais qui sont les délinquants qu'il s'agit d'interroger? Qu'ils comparaissent devant le chef des gendarmes? Et oui, parbleu, qu'ils se comparaissent devant moi. Venez, vous là. Quel est votre nom, même? Borachio. Écrivez, je vous prie, Borachio. Et vous là, le vôtre? Je suis gentilhomme, monsieur, et mon nom est Conrad. Écrivez, monsieur le gentilhomme Conrad. Messieurs, il est déjà prouvé que vous ne valez guère mieux que de fourbes crapus. On ne va pas tarder à le croire. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je vous assure, monsieur, que nous ne sommes rien de tel. Il déborde d'esprit, ce type-là, mais... J'en fais mon affaire. Messieurs, à voilà. Je vous dis qu'on pense que vous n'êtes que de fourbes crapus. Je vous affirme, monsieur, que nous ne sommes rien de tel. Ils sont de mèche tous les deux. Vous avez noté qu'ils ne sont rien de tel? Monsieur le chef des gendarmes, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre pour une déposition. Il faut écrire les accusations. Mais oui, parbleu, ça va plus vite, c'est plus expéditif comme ça, et ça va plus vite aussi. Cet homme-ci, monsieur, a déclaré que Don Jean, le frère du prince, est un misérable. Monsieur le chef des gendarmes! Tais-toi, mon gaillard! Sache que sa tête ne me revient pas! Que lui avez-vous entendu dire d'autre? Il avait reçu 10 000 ducats de la part de Don Jean. Et que Claudio, ce fiancé de sien, avait prévu de déshonorer Héros devant l'assemblée des invités au lieu de l'épouser. Quoi d'autre? C'est tout. Et ce n'est déjà plus, messieurs, que vous ne pouvez nier. Ce matin, le prince Jean s'est discrètement éclipsé. Et c'est de cette manière-là que Héros fut accusée. De cette manière-là exactement qu'elle fut rejetée et que, de chagrin, elle est morte sur le coup. Monsieur le chef des gendarmes, que ces hommes soient ligotés et amenés à Leonato. Je vais prendre les devants pour lui montrer leur interrogatoire. On leur passe les minottes. On leur lit les mains. Bah, les pattes, Gugus. Où est passé le sacristain? Qu'il écrive le gendarme du prince à Gugus. Vous êtes un mal, vous êtes un Mais mal. aucun respect pour mon âge. Aucun respect pour ma fonction. Pourquoi n'est-il plus là pour écrire que je suis un âne? Messieurs, nonobstant, retenez bien, même si ça n'est pas écrit noir sur blanc, que je suis un âne. Je suis un type avisé, et qui plus est assez riche, et qui possède 2 robes, et qui ne l'empêche pas de ne porter que du belage puisqu'il a 2 robes. Et un type qui connaît la loi, et un chef de famille, et un gendarme. Messieurs, nonobstant, retenez bien que je suis un âne. Je vous cherchais tous les deux. Nous t'avons cherché par noms et par vous. Excusez mon retard. Un grand malheur nous touche et nous aimerions bien que nous chasse cette humeur-là. Et si tu déployais ton esprit. Il est dans mon fourreau. Toi, je l'ai gainé? Tu portes ton esprit au côté? Je me préserve d'un duel. Puis-je vous parler à l'oreille? Vous êtes un misérable. Je parle sérieusement. Et je vous le prouverai de la façon, avec les armes, et au moment que vous voudrez. Acceptez le combat, ou je proclamerai en place publique que vous êtes un lâche. Vous avez tué une douce et innocente demoiselle. Sa mort pèsera sur vous. J'attends de vos nouvelles.
J'accepte le combat, pourvu qu'on mange bien. Un banquier? Un banquier? Ah, il y aura peut-être de l'avocat. Ah, votre esprit ne se force pas trop. Je vais te dire comment Béatrice faisait l'éloge de ton esprit l'autre jour. Je disais que tu avais un esprit raffiné. C'est sûr, disait-elle. Si fin qu'il est invisible. Mais au moins, répondis-je, il connaît les langues. Ça, c'est sûr. Répondit-elle. Car lundi soir, il me jurait quelque chose, et mardi matin, il se parjurait. Mais elle en a conclu en un soupir que tu étais le plus bel homme d'Italie. Adieu, petit homme. Vous savez dans quel état d'esprit je suis. Cher Seigneur, de toutes vos courtoisies, je vous remercie, mais je dois vous quitter. Votre frère, le bâtard, s'est enfui de Messine. Vous avez, à vous trois, tué une douce et innocente demoiselle. J'attends de vos nouvelles. Il est sérieux. Un plus que ça, T'as même fait Sans embrase. Et doucement, que je réfléchis. Et doucement que je réfléchisse. N'as-tu pas dit que mon frère s'était enfui? Allons, messieurs. Comment deux hommes de Comment? Deux hommes de mon frère? Ligotés? Dont Bourracho? demandez-leur pourquoi. Quel est leur délit? Eh bien, ces gens-là ont comploté. Premièrement, ce sont de faux mots, ce sont de faux diseurs. Deuxièmement, ce sont de menteurs. Sixièmement, ce sont de bafouilleurs. Septièmement, ce sont d'inventeurs. Et sixièmement, ils ont menti. Premièrement, je vous demande ce qu'ils ont fait. Troisièmement, quel est leur délit? Sixièmement, et en dernier lieu, pourquoi les arrêtons? Et pour conclure, de quoi vous les accusez? Cher prince, écoutez-moi, et que le comte ici présent me tue. J'ai trompé jusqu'à vos yeux. Ce que votre sagesse n'a pas pu découvrir, ces falots imbéciles l'ont mis à jour. Cette nuit, ils m'ont entendu avouer à cet homme comment Don Juan m'a incité à calomnier Mademoiselle Hérault. Comment j'ai fait la cour à Margaret en l'appelant Hérault. Comment vous l'avez déshonorée alors que vous deviez l'épouser. Ce discours n'est-il pas comme une lame de fer qui court dans votre sang? Chaque parole est un poison. Mais c'est mon frère qui t'a poussé à l'acte? Oui, et il m'a richement payé pour accomplir cela. Tout son être est pétri de fourberie. Après sa trahison, il s'est enfui. Nous héros. Tous héros. Tous héros, voici que ton image m'apparaît sous le sublime aspect qui me l'a fixé. À cette heure, notre sacristain. À cette heure, notre sacristain a dû rejoindre le signor Leonato pour l'avertir des événements récents. Oh, je t'en prie, chère mademoiselle Margaret. Rends-moi service en m'aidant à parler à Béatrice. Vous me promettez ensuite de m'écouter. Vous me promettez ensuite de...
Dans un style bien plus Margaret, plutôt qu'un amandine pour le Mérite qu'un amandine me saute dessus. Tu as l'esprit aussi vite que la gueule de l'esprit, qui attrape tout. Aussi émoussé que des fleurets d'escrime. Il touche, ça me fait pas mal. C'est tout à fait l'esprit d'un galant homme, Margaret. Il ne veut pas faire de mal à une femme. Mais je t'en prie, je me rends. Appelle Béatrice, je t'abandonne mon bouclier. En matière de bouclier, on a ce qu'il faut. Si vous en faites usage, Margaret, faut bien serrer la pointe entre les cuisses. C'est une arme dangereuse pour les poussières. Je vous appelle Béatrice, qui je pense à des gens. Et qui viendra donc? Le dieu de l'amour qui trônera sur ses jours et qui me connaît et qui sait à quel point je mérite la pitié. La pitié, je vais dire comme chanteur. Parce que comme amoureux, ni Léon, le bon nageur, ni Troélius, qui recourt le premier à un entremetteur, ni un régiment entier de ces antiques galants de boudoir dont le nom court toujours sur la route unie du Verbe. Non, jamais aucun d'entre eux ne fut si authentiquement tourneboulé par l'amour que ma pauvre personne. Mais je ne sais pas le proclamer en vers rimé. Ah, j'ai essayé. Je ne trouve pas d'autre rime à mignonne que pouponne, innocente, à brocard que cornard, rime fâcheuse, à école que bien folle, rime redouillante, des fins de vers de fort mauvais augure. Chère Béatrice, tu as bien voulu répondre à mon appel? Je suis venue pour savoir ce qu'il s'est passé entre vous et Claudio. Un échange d'insultes. Mais je veux t'embrasser. Des mots d'insultes? C'est du souffle empoisonné. Du souffle empoisonné n'est qu'une haleine fétide. Une haleine fétide est infecte. Je repartirai donc sans être embrassée. Ah, tu as l'esprit si fougueux que tu terrorises les mots et leur fais perdre leur sens véritable. Mais je dois te dire que Claudio a bien reçu mon défi. Et, ou bien j'aurai d'ici peu de ces nouvelles, ou bien j'irai proclamer en place publique que c'est un lâche. Et maintenant, dis-moi, pour lequel de mes défauts es-tu tombée amoureuse de moi? Pour tous à la fois, car il faut régner en vous un empire du mal très harmonieux. Mais pour laquelle de mes qualités avez-vous commencé à souffrir d'amour pour moi? Oh, souffrir d'amour, l'expression est appropriée. En vérité, je souffre d'amour pour toi parce que je t'aime contre mon gré. Contre votre cœur, je le crois. Ah, toi et moi, nous avons trop d'esprit pour nous faire la cour paisiblement. Cet aveu ne le prouve guère. Pas un homme d'esprit sur 20 ne sait faire son propre éloge. Et comment va votre cousine? Fort mal. Et vous? Fort mal aussi. Servez Dieu, aimez-moi et portez-vous bien. Je vous quitte, car voici venir quelqu'un qui arrive en toute hâte. Madame, vous devez retrouver votre oncle. Il y a là-bas un beau char évaré. Il a été prouvé que mademoiselle Héro a été accusée à tort, que le comte et le prince ont été gravement abusés, et que donc Jean qui a fui est disparu et l'auteur de tout cela. Vous voulez bien venir avec moi tout de suite? Vous venez entendre de ces nouvelles, signor? Je veux vivre dans tes yeux, expirer entre tes cuisses, et être enseveli dans ton cœur. De surcroît, je t'accompagne chez moi. accusé à tort à la suite de la calomnie que l'on vous a contée. Mais Margaret a eu ses torts dans tout ceci. Ma foi, je suis contente que tout s'arrange bien. Et moi aussi, qui sinon était obligé par serment de défoncer le jeune Claudio. Ma nièce, et vous toutes, mesdames de dames, retirez-vous et revenez ici masqué quand je vous rappellerai. Le prince et Claudio m'ont promis leur visite à cette heure-ci.
J'aurais, frère, je crois, besoin de votre aide. Quoi faire, signor? Pour m'attacher ou me ruiner. L'un ou l'autre. La vérité, signor Leonato, est que votre fille me considère votre nièce, excusez-moi, me considère d'un œil favorable. C'est elle-ci. C'est ma fille qui le lui a prêté, rien de plus vrai. J'ai en retour pour elle les yeux de l'amour. Cet œil-là, vous le tenez de moi, du prince et Claudio. Mais quelle est votre requête? Votre réponse, monseigneur, est fort énigmatique. Mon désir est que votre désir concorde avec notre désir, d'être aujourd'hui unis par les liens du mariage. C'est en quoi, frère, j'aurai, je crois, besoin de votre aide. Mon cœur est acquis à vos buts. Mon aide vous est acquise. Voici venir le prince et Claudio. Bonjour à cette belle assemblée. Bonjour, prince. Bonjour, Claudio. Nous vous attendions. Êtes-vous toujours déterminé à épouser ce jour la fille de mon frère? Je tiendrai parole. Faites-les rentrer. Notre moine est prêt. Non, pas avant que vous ayez pris sa main et juré de l'épouser devant ce moine. Prenez ma main devant ce saint moine. Et si vous acceptez, je serai votre mari. Du temps que j'ai vivé, je fus votre première épouse. Du temps que vous m'aimiez, vous fûtes mon premier mari. Une seconde héros. Rien n'est plus certain. Une héros est morte profanée. Mais moi, je suis en vie. Et aussi vrai que je vis, je suis vierge. La première héros? Celle qui est morte? Mort, mon Seigneur, que tant que vécu sa honte. je saurai apaiser toute cette stupeur quand après que les rites sacrés auront pris fin, je vous détaillerai la mort de la belle héros. D'ici là, tenons le merveilleux plus familier. Et rendons-nous sans tarder à la chapelle. Frère, pas si vite. Laquelle est Béatrice? Je réponds à ce nom. Quel est votre désir? Est-ce que vous ne m'aimez pas? Non. Sinon, par raison. Alors c'est que le prince, Claudio et Voton furent abusés. Ils juraient que si. Est-ce que vous ne m'aimez pas? Non, pas plus que de raison. Alors, c'est que ma cousine, Margaret et Ursula se sont fort abusées, car elles juraient que si. Ils juraient que vous étiez presque malade d'amour pour moi. Elles juraient que vous étiez quasi mort d'amour pour moi. Vous n'en est rien. Non, sinon par retour d'amitié. Et moi, je jure d'un sonnet bancal esprit, écrit d'un esprit simplé, qu'il l'aime. Et en voilà un autre, volé directement sur Béatrice, exprimant son affection pour Bénédicte. Miracle, nos mains témoignent contre nos cœurs. Oh, je veux bien de toi. Mais par la lumière du jour, c'est par pitié que je te prends. Je ne voudrais pas vous refuser, mais par ce jour, je ne cède qu'à la persuasion. Et c'est un peu pour vous sauver la vie, car on m'a dit que vous dépérissiez. Ok, je vais vous fermer la bouche. Bénédicte, l'homme marié. Je vais vous dire une chose. Toutes les railleries de tout un collège de beaux esprits ne parviendront pas à me faire changer d'humeur. En bref, puisque j'ai décidé de me marier, je tiendrai pour nul et non avenu tout ce que l'on pourra dire contre le mariage. Inutile donc de me railler pour ce que j'ai dit contre lui, car l'homme est une girouette, et telle est ma conclusion. J'espérerais que tu refuserais. Tu aurais alors battu un coup de trick, te faire sortir de ta vie d'homme seul. Mais fais très attention. Ma cousine te surveille de très près. Allons, allons, Claudio, nous sommes amis. Dansons pour rendre nos cœurs et les jours de la mariée plus légers.
Votre frère Jean a été capturé dans sa fuite et des hommes armés le ramènent ici à Messine. Ah, ne songeons pas à lui jusqu'à demain. Je t'inventerai pour lui de fameux châtiments. Plutis, attaquez!